2026, bonjour 2026, bonjour mes petits abonnés, mes petits chéris. Nouvel endroit, oui, nouvelle vidéo, nouvel endroit, j'avais prévenu. Je ne tiens décidément pas en place et je refuse de faire 2 vidéos dans le même lieu. Nous sommes dans une petite villa, magnifique villa, esprit Noël. Vous voyez ce sapin qui clignote derrière ou pas? J'hallucine, il y a de la déco de Noël partout. Je suis trop heureux. J'ai loué une petite location pour passer Noël avec ma famille et je vais vous filmer ces quelques petits jours. On est le 23 décembre, Noël c'est demain. Et je me suis dit que c'était sympa de vous filmer ces quelques petits jours. Direct, je vous montre cette maison parce qu'elle est folle. On est dans un petit domaine avec des petites maisons qui s'appelle Villa Guarem, Guarem-Louzet. Pour ceux que ça intéresse, sublime. Je trouve ça tellement chou. Genre ils ont fait la déco de Noël pour Noël. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'être aux États-Unis. Genre. Il y avait même des cadeaux sous le sapin. C'est absolument sublime. Il y a des cadeaux. Mais là, des vrais cadeaux de nourriture en plus. Je suis choqué d'être dans un endroit si mimi. Il y a des petits détails partout de Noël. Je crois que je suis un peu nostalgique de cette époque de Noël. Et ça fait des années que j'ai pas ressenti ça. Là, je me sens vraiment genre dans un petit cocon de famille. Alors que c'est pas chez moi. Et je me sens trop comme chez moi. Alors que ça fait vraiment 30 minutes que je suis arrivé. Regardez ce salon. Trop mimi. Les sièges tournent. C'est génial. C'est génial. On continue la visite. Cette énorme table avec, qui vois-je, Milia Matcha Cerise m'a suivi jusque là. Il ne me quitte plus. Et j'ai totalement prévu de me faire des matchas tous les jours. Malgré le fait que le petit-déj soit inclus dans la location. J'ai jamais vu ça de ma vie. Enfin, je dis ça à chaque fois en fait. Et je suis trop heureux d'avoir des petits-déj à chaque fois. Là, je vais me sentir chez moi, plus à l'hôtel, plus à Noël. Cette cuisine, si je vous fais pas une vidéo... Non mais... Ce plan est fait pour quelqu'un qui voudrait ouvrir sa chaîne de cooking. Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de cooking. Aujourd'hui on va faire un banana bread. Je vais tellement vous faire une vidéo. Oh là là, préparez-vous. Donc voilà, ensuite là on a une première chambre. Regardez-moi la hauteur de ce lit. Est-ce que vous voyez la vibe américaine ou pas? Chaque chambre a sa salle de bain. C'est un truc de ouf. Bon, il fait vraiment nuit noire, on est en Bretagne, en hiver, et il est 16h. Est-ce que c'est normal d'avoir un lit aussi haut? Je veux juste dormir là. Pourtant j'ai récupéré du jet lag, je suis plus fatigué. Venez avec moi, je vous fais visiter l'étage de chez moi. J'ai l'impression d'être à la tête d'une famille dans ma maison. Notre deuxième chambre, j'ai l'impression d'être dans un hôtel londonien maintenant. Je suis passé des États-Unis à Londres. C'est beau. Genre c'est tellement chic. Il y a des ultrasons. Retour à Bali. On a, pardon, elle vous lâche pas avec ses visites de logement, mais on a, putain c'est énorme. Des toilettes, salle de bain. Là, on a un grand couloir avec une autre chambre, la chambre des enfants. Salle de bain également, bien évidemment. Et pour finir, la chambre du papa. C'est fou, j'ai littéralement un salon dans ma chambre. Ça, pardon, mais j'ai réussi ma vie si j'ai un truc comme ça dans ma chambre. C'est fou, genre. Le lit est immense. Et pourtant je suis seul. J'ai ma propre salle de bain aussi. J'ai un fou rire parce que toute ma famille m'attend là, le temps que je filme cette maison. Genre les bagages ont été mis de côté. J'ai vraiment monopolisé la villa. Et je les fais rentrer. Bienvenue! Woohoo! It's Christmas! Je vais évidemment manger cette brioche au sucre. Bon, ça va être le vlog le plus bizarre du monde, il y a toute ma famille derrière. Vous serez avec? Ouh là là, c'est moelleux. Quelqu'un veut de la brioche? Non mais sinon ça ira. Oh, il y a des raisins. Là pas on est des cure-dents. Des cure-dents. C'est vraiment des darons pour des cure-dents dans une location. C'est un panettone. C'est un panettone. Je rêvais d'en goûter, j'en ai même parlé à Paris. Elle goûte fruits quoi. Tu sais, les petits trucs aux fruits. Personne n'en veut? Ah il y a du raisin. Ouais, c'est aux fruits confits un peu. Avec nous. Tu viens avec nous? Si. On va faire les courses de Noël. J'adore faire les courses de nourriture, qui plus est. J'aime bien cet esprit de Noël. Les gens qui se bousculent. On va rentrer les courses. Ingrédients. On va faire une recette pompette. Recette vue partout sur TikTok, les petits sapins avec les boules de mozza. C'est quoi la bière que tu veux? Moi je vais prendre la bière tropicale. Et toi? Qu'est-ce que... La même, on prend la même. L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Je vais dire cette phrase. Non je rigole. Ah, c'est vrai. Ça sent frigo. Elles sont bonnes. À Noël! Chrysler. Merry Chrysler! C'est frais, c'est léger.
sapin de Noël. Alors, une pâte brisée comme on le disait. Attends, je vais bouger la caméra, Jeanne. On a pris une pâte épaisse. Ce vlog n'a... Putain, c'est... un enchaînement de... Je coupe le chorizo. Moi, je voulais vous dire que j'ai beaucoup aimé faire ces courses avec vous. J'ai beaucoup aimé faire ces courses et j'ai aimé l'ambiance de Noël qui m'a fait comme un câlin. Oh, c'est mignon. Qu'est-ce qu'on a fait des huîtres? Au frigo. J'ai adoré faire les courses et encore plus pour faire les courses de Noël. Et je voulais vous dire que j'étais très heureux d'être avec vous pendant quelques jours. Moi aussi. C'est juste parce que c'est filmé, c'est bon. Bah, je te comprends pas en fait. J'ai tellement hâte de manger le repas de Noël. Quoi? Quoi? Pourquoi? Non. Autant à Paris, je pensais que c'était de la merde et que c'était éparpillé, mais alors là... De quoi? Pas cette vidéo. Mais moi j'aime bien quand c'est comme ça. C'est des moments de vie. On va venir. Loulou Kitchen. On va venir couper la pâte en carré. Attends, c'est quoi la. Attends, je me souviens putain. Attends, mais non. Plus gros, non? Genre des trucs comme ça. Ouais, et après comme ça. Ouais. Ouais, je pense. C'est finalement un travail à la chaîne entre frères et sœurs. Elle coupe, j'assemble. Le bruit, c'est le silence, on entend juste le. Mais Jeanne, ça va être beaucoup trop petit la pâte. Oh putain. Bah, on peut rien faire, je pense, du coup. Bah, il faut en mettre deux. De toute Bah, c'est la merde là. façon, il y a toujours des difficultés et des obstacles sur la route. Il faut jamais abandonner. Moi, c'est bien là, non? Ah non, ça déborde. Putain, Ah ouais. bâtard. En plus, ça Merry colle. Christmas, maman dans les yeux. Ça va être la merde. Bah, on va juste pas avoir beaucoup de boules. Ça va être un sapin à 2 étages. C'est vraiment la merde, les gens. C'est vraiment Non, mais ça va fuir. Ne reproduisez surtout pas cette recette. On s'en sort. On a pris le coup de main. Là, ça roule. Moi, qu'est-ce que j'aime avoir la main dans Ça la roule pâte? fort, Je là. suis trompée de voix. J'aurais dû être boulangère. Vous pouvez parler. Hein. Ah, ça y est? Ouais. Donc là, ça enregistre pas ce qu'on dit. Si. Écoute-la parler tout bas. Si, ça enregistre, mais tu sais, il y a du montage. Et d'ailleurs, même cas, je suis monteur vidéo. Par contre, il faut les serrer plus. Ah ouais? Bah oui, faut que ça fasse un sapin lié. En vrai, les gens, est-ce que vous aussi vous mangez un peu, genre vous grignotez dans Vous aussi. Et les gens, est-ce que vous aussi, quand vous faites à cuisiner comme ça, vous grignotez toujours un peu? Toi, tu... Non, je veux. Oh. Mais je l'ai fait. Oui, mais ça filmait pas. Et voilà. Merry Chrysler. Tu peux m'ouvrir le four, s'il te plaît? Hop là. Ça cuit combien de temps? Ah, je sais pas, 180 degrés, je pense. 8 Et... minutes. Souvent, c'est Combien? ça. 8. D'accord, parce que C'est prêt. C'est mignon, non? J'ai fait une petite déco du sapin. Voilà notre petit apéro. Je me suis pris pour... je sais pas. Je fais un petit sapin. It's December again. I can't believe it. Bonjour, joyeux Noël. On est le 24 décembre. Je viens de me réveiller. Il est 8h50. Pour moi, c'est Noël aujourd'hui. Pour d'autres, c'est demain. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, vous regardez cette vidéo, ça fait 2 semaines que c'est plus Noël. J'ai eu un petit problème de gestion de délai. Je vous prends ce matin parce que c'est vrai que le début de ce vlog est vraiment éparpillé. Mais je crois qu'en vrai, j'ai un peu envie de faire des vidéos qui sont comme ça. J'ai envie de réfléchir à des trucs à faire ou à des concepts de vidéos. J'en ferai peut-être. Mais genre là, j'ai envie de vous filmer juste 3 jours. Plein de petits moments. Là, il y a le petit déj d'ailleurs qui est arrivé. J'ai très envie d'aller voir. J'ai un peu la même sensation que quand je me levais le matin que j'étais petit. Respire, mec. Respire. La même sensation que quand je me levais le matin et que je descendais pour voir s'il y avait des cadeaux. Genre, est-ce que le petit-déj arrivait? Comment est le petit-déj? Qu'y a-t-il au petit-déj? Trop de questions que je me pose et j'ai très hâte d'aller manger. Donc je pense qu'on va bientôt descendre. Mais du coup, je suis trop content d'être là. Ça me fait un peu ressentir la magie de Noël que je ne ressentais plus depuis trop d'années. C'est vrai qu'en grandissant, je trouve que ça s'efface un peu. Et je trouve ça trop dommage parce que je suis vraiment un bébé dans ma tête. Chaque année, je suis en mode putain, trop hâte, trop hâte, trop hâte. En fait, quand ça arrive, je suis en mode ah, ça m'a pas fait ressentir ce que je voulais ressentir. Et je crois que là, peut-être le fait d'être parti en famille dans une maison bien décorée en mode Noël et tout, mais il y a ce petit truc ici que je retrouve. Aujourd'hui, grosse préparation culinaire. Faut que je fasse un gâteau. J'ai une idée qui est venue dans ma tête à Bali et j'avais sûrement rien inventé. Mais c'est un banana bread cookie. J'ai décidé d'appeler ça un bananaki. Est-ce que ça existe? Je sais pas. En tout cas, je vais le faire. Un mélange de banana bread avec du cookie, genre dessus, dedans. J'en rêve depuis que je suis à Bali. Genre, je me suis dit à Noël, je rentre, je fais ça. Et je vais totalement faire ça aujourd'hui. Et après, bah, c'est Noël quoi. C'est Noël les bébés. Oui, oui. Je vais descendre, je vais aller voir le petit-déj. S'il y a le petit-déj. Et je vais me faire un match à cerise. J'ai soif. J'ai faim. Oh là là. Je vais pas aller sous le sapin. Je vais juste aller sur la table. C'est adorable. C'est dans des paniers. Oh là là, c'est tellement chaud. Il y a du lait dans une bouteille. Ouf, des viennoiseries. Je vais faire un carnage.
what's in my panier. Dans mon panier, il y a une confiture de fraises. Ah, par contre, c'est de la folie, c'est vraiment des produits de qualité. Genre des trucs bretons, confiture caramel, miel. Une autre confiture, une motte de beurre président avec la déco de Noël. Je vous dis, je suis plongé dans l'ambiance. Comment ne pas ressentir Noël? Du pain, du jus d'orange, du lait. Autre côté, des croissants et des pains au chocolat. Pas moi. Putain, un MacBook Pro. Bon allez, petit-déj, j'ai la dalle. J'adore les petits-déj comme ça, putain. Petit-déj français. C'est tellement quali. J'ai jamais vu un petit-déj comme ça. Même dans un hôtel, c'est pas aussi quali. Bonjour. Shit. On n'a pas fumé tout le long. Oh là là, j'aime tellement. J'ai tellement un menu de Noël à assurer, moi, avec ce taux de caféine et de théine. Voilà, trop chou. Je vous remercie beaucoup. Je sais pas si c'est les mêmes personnes qui regardent mes vidéos, mais je pense que si, du coup. Tu passes une bonne journée de Noël, toi? Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo. Je suis vraiment en pleine nature. J'entends les coqs chanter le matin. Voilà. C'est l'heure de passer en cuisine, j'ai l'impression d'être Enjoy Cooking. Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Cooking. Aujourd'hui on va faire un banana bread. Je vais faire un gâteau qui n'existe pas. Je sais pas pourquoi je fais une obsession pour ce gâteau. J'ai envie de mélanger un banana bread avec des cookies. Ça s'appelle le bananaki. Ça n'existe pas, je viens d'inventer. Je crois que ça n'existe pas. Très bizarre pour un gâteau de Noël, mais je sais pas. On va se la tenter. Je suis à fond. J'ai carrément écrit une recette à la main comme une grand-mère. Voilà, on va discuter un peu parce que depuis le début de cette vidéo on parle pas vraiment ensemble. Et j'ai quelques petites choses à vous dire puisqu'il y a des choses qui vont se passer et qui vont se passer très vite d'ailleurs. Genre dans la prochaine vidéo. On va se faire le banana bread d'abord et je ferai la pâte à cookies après. Si vous voulez réussir ce gâteau, ne faites surtout pas comme moi. Déjà, premièrement, fallait faire un beurre noisette. Mais j'ai pas le temps. J'ai pas envie. Donc je vais juste faire fondre un peu de beurre. Si le dessert de Noël est raté, ce sera totalement à cause de moi. Préparez-vous dès samedi prochain. Je reviens sur YouTube. Pas dimanche, samedi. Et je serai avec vous de samedi à samedi. Je pars une semaine à l'étranger et j'ai décidé de vous faire un vlog par jour. J'ai en plus de ça les montages pour Andy, Maya et je crois que Jules revient au même moment. Pardon, je surveille mon beurre qui est prêt. C'est ma semaine de rentrée, donc je vais avoir 3 montages clients et je me rajoute mes 7 montages à moi. 10 montages en une semaine, ça va être sympa. Vous avez été pas mal à me conseiller plein de petites destinations, c'était marrant parce que je crois qu'on s'est un peu mal compris juste. Moi je pars une semaine dans un endroit un peu chill. Genre c'est pas super loin de la France. J'avais eu des propositions en mode repart en Asie, va à genre machin, en Australie. Mais sauf que du coup pour une semaine c'est un peu complexe. Genre c'est pas un truc qui sort de l'ordinaire non plus. Enfin ça va être trop bien hein, mais... Enjoy Cooking était un peu mieux organisé que moi. Donc voilà, je vais vous faire un vlog par jour. Est-ce que j'aurai suffisamment de choses à vous dire? J'avais une question. Bon, au pire, je vous ferai des recettes. Vous avez vu, je me remets à la cuisine. Vous avez dit que j'avais très envie. C'est chose faite. Juste après ça, en rentrant en France, pour ceux qui n'ont pas vu mon réel Insta, j'ai vendu mon appartement. Du coup, je dois partir de chez moi et trouver un logement. Je pense que je vais juste, pour l'instant, voyager un peu. Parce qu'en fait, j'ai aucune idée d'où je veux me poser. Et j'ai pas envie de me poser n'importe où. Genre, j'ai pas envie de choisir une ville pour m'installer alors que je la connais pas et que je l'apprécie pas forcément. Parce que genre m'installer dans un appart pour au final ne pas du tout kiffer l'endroit et vouloir rentrer chez ma maman en pleurant. Donc voyage, mais à côté de ça en fait je sais pas non plus où est-ce que j'ai envie de voyager. Genre j'ai des idées mais je me dis est-ce que vraiment, enfin je sais pas en fait au pire je pense que je vais partir un mois quelque part d'abord. Si ça me plaît je prolonge, si ça me plaît pas bah je vais autre part parce que je peux le faire, je suis ultra flexible et enfin autant en profiter. Ça me plaît je prolonge et même si ça me plaît je pense que j'aurais quand même envie de bouger parce que j'adore aller partout. Genre j'ai un truc dans le cul, j'arrive pas à me mettre quelque part. Genre honnêtement la rentrée chez moi je suis trop content d'avoir vendu mon appart parce que je crois que c'était vraiment le bon timing là en rentrant de Bali. J'ai un peu switché de... Autant avant ça me dérangeait pas de rester tout le temps chez moi, mais là ça m'aurait vraiment je crois foutu le cafard de me dire que j'étais reparti pour vivre je sais pas combien de temps dans mon appart en Bretagne là où je vis actuellement, dans une ville où il y a rien à faire. En tout cas cette petite semaine là j'ai trop hâte de partir. C'est un endroit dans lequel je suis déjà allé une fois mais j'étais allé très peu de temps et j'ai pas trop de souvenirs. Du coup je suis trop content d'y retourner. En plus j'espère qu'il y aura encore un peu les décos de Noël et tout. Je pars vraiment le 9 janvier donc je pense pas. Mais bon c'est compliqué là. Pas du tout un chef cuistot. Je me prends pour Philippe et je te bêche. Il y a des grumeaux dans ma pâte. Je vous jure que j'attendais presque Noël pour faire ce gâteau. Genre j'avais hâte de rentrer en France. C'est même pas une blague. J'en ai parlé à ma soeur pendant 3 semaines. Genre je veux tester ce mélange et j'ai l'impression d'avoir inventé une recette surtout. N'hésitez pas à me taguer si vous la refaites. @editingbymathieu, #editingbymathieu bananaki sur Twitter, Instagram et TikTok. Je suis sûr que ça va être succulent. Est-ce que ça existe? Un banana bread cookie, un bananaki. Le bananaki, je trouve ça génial comme nom. Et c'est moi qui l'ai inventé. Oui, bien sûr que oui. Ah putain, fallait mettre les bananes.
Faut écraser les bananes. 3 bananes, bien mûres. Vous voyez que les miennes ne sont absolument pas mûres. Je vais les rajouter en morceaux, je vais les écraser après. Je suis absolument pas la recette. Enfin, je suis même pas de recette en fait, j'ai juste les ingrédients. Et j'ai cru que ça allait marcher correctement. Je suis désolé. Ma famille, vous allez manger un gâteau raté ce soir. C'est pas un rêve d'avoir une cuisine comme ça. Je me dis j'aurai un truc comme ça. Je vous jure que ma chaîne YouTube de cooking serait déjà en ligne. Je vous ferai des vidéos food toutes les semaines. De trucs qui n'existent pas et des trucs qui ratent. Du coup, comme vous le comprenez. Ah, autre sujet. Putain, truc de fou. Attendez, je me lave les mains. Non, bah attendez, j'écrase mes bananes. Alors les chéris, on fait pas comme moi. Quand on commence à préparer, on préchauffe son four. Là c'est galère, là c'est les fours convection naturelle, grill ventilé, position pizza, fournil, position étuve. Waouh, c'est quoi moi? Circotherme? On va dire 180 degrés. Bah attends, vas-y, je vais pas inventer des temps ni des... On va quand même aller regarder. 180 degrés, exactement. Une fois qu'on a une texture absolument immonde qui ressemble à de la gerbe, c'est que tout est bon. Tout est prêt, on rajoute la farine. En 2 fois, comme font les pros. Je vous jure que je sais cuisiner. Ça fait 2 vidéos qu'on dirait pas, genre on a l'impression que je m'invente une vie. Mais je vous jure que non. Je fais des bons gâteaux. Venez chez moi manger des gâteaux. J'ai pas de chez moi. J'ai pas d'appart. J'ai plus d'appart. Petite pincée de sel et à balle de cannelle parce que c'est Noël. Et Noël c'est la cannelle. La cannelle c'est Noël. Et je crois que c'est prêt après. C'est fou, ça va vite. Oh là là, ça sent tellement bon. Ça sent Amsterdam. Ça sent les pays du Nord où tu fêtes bien Noël. D'ailleurs, comment s'est passé votre Noël? C'est les youtubeurs qui veulent gratter des commentaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu à Noël comme cadeau. Comment s'est passé votre Noël? Dites-moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans le fond de mon moule un peu de pâte, faire banana bread, cookie, banana bread et croûte cookie. Comme ça, je pense que le cookie au centre, il va être cru, un peu, en mode pâte à cookie. Et le dessus, ça va faire une petite croûte cookie. Vous en pensez quoi? Pareil, j'avais pas de levure, donc enfin, j'ai oublié. Donc je fais n'importe quoi. Ah oui, faut que je vous dise aussi le truc après. La folie. Deuxième préparation cookie. Faites-moi confiance pour les cookies, par contre, je suis le pro du cookie, je ne rate jamais mes cookies et ils sont délicieux, très sincèrement. Enfin, suivez la recette en fait de 750 grammes cookies Micaline, comme je vous le disais. Je vous l'ai dit? Je sais plus. Bon, en tout cas, voilà. Donc, beurre. Je suis vraiment enjoy cooking. J'avais organisé tellement bien mon plateau. Sucre. Et on rajoute l'œuf après. Bref, la folie que je veux vous dire, c'est qu'il y a quelques mois, en vrai, j'étais à Lombok, je me rappelle, j'ai reçu une notif de YouTube qui me dit votre chaîne YouTube est désormais éligible à la monétisation. Et j'étais en mode waouh. J'ai fait une vidéo qui a super bien marché, la vidéo où je disais que j'étais le monteur de Andy, Maya et Jules. Et en fait, ça a généré pas mal de vues, j'ai eu pas mal d'abonnés, pas mal d'heures de visionnage et tout. Et en fait, j'ai rempli tous les critères qui faisaient que je pouvais être monétisé. Faut savoir qu'à l'époque, il y a des années, quand je faisais mes premières vidéos, j'avais déjà gagné un peu d'argent, mais c'était genre, je sais plus, 50 € par mois quand je faisais bien des vidéos. C'était déjà trop bien parce que en plus j'étais un bébé et que juste j'étais en mode oh trop bien de l'argent de poche. Je suis vraiment trop content de me dire que là en faisant un truc vraiment qui de base juste, j'ai juste voulu faire mes petites vidéos et je me dis là on me rémunère pour faire ça. Genre pour faire ça. Pour vous dire, je me suis fait, j'ai pas envie de... Enfin je trouve ça hyper intéressant à savoir. Je me suis fait là 280 € du coup en l'espace de 1 mois et demi, 2 mois. Parce que toutes mes vidéos ne sont pas monétisées, c'est beaucoup, enfin c'est hyper récent. Et d'ailleurs je suis hyper surpris, vous êtes hyper nombreux à me dire que les musiques que je choisis sont trop bien alors que c'est vraiment des musiques libres de droit et que c'est un peu ma phobie. Je sais que c'est très compliqué de trouver des musiques libres de droit qui sont cool. Du coup à chaque vidéo j'aimerais trop vous mettre du Théodora et du tout ce que je mettais avant. Mais c'est vrai que je saute un peu sur l'occasion de pouvoir gagner un peu d'argent, je vais pas vous mentir, qui ne le ferait pas. Du coup je dois choisir des musiques qui sont un peu nazes. Ah, t'as fini? T'as pas tout regardé? Non. Ça se finit comment? T'as pas regardé alors qu'il y a un récap de Bali en musique et tout. Voilà, Jeanne qui regarde mes vidéos. J'espère que vous faites pas du tout comme Jeanne et que vous regardez mes vidéos jusqu'à la fin. Parce que même ma soeur, visiblement, n'a pas l'air... Ah, une pub. Vous voyez, je vous parle de monétisation, voilà. Désormais, il y a des pubs devant mes vidéos. Mais voilà, en tout cas, super content et super surpris de gagner de l'argent grâce à YouTube. Je pensais pas... Enfin, en soi, j'y pensais pas parce que j'avais même pas fait ça dans l'optique de pouvoir gagner de l'argent un jour. Mais surtout aussi rapidement, en fait. Genre, j'ai vraiment sorti 4 vidéos et j'ai eu accès à ça et... C'est grâce à tous les gens qui ont regardé cette vidéo là. Et je suis trop content. Je suis hyper limite, j'ai envie de vous faire un... Je vais ouvrir un PayPal et je vais vous faire des dons. Non, je vous ferai un récap tous les mois de combien je gagne. Ça me dérangera même pas, je crois. C'est tellement intéressant. Bah non. C'est la pâte à cookies. Non, c'est pas ta banane à bread. Malade. Tu peux me casser le chocolat, j'ai pas du tout envie de le faire. Je déteste, putain. Il y a pas des sortes de petits, tu sais, les sacs congèles. Tu veux que je te fasse ton chocolat? Ah, tu vas le faire? Je sais pas, mais il y a des sacs. C'est filmé, c'est pour ça? Oui.
Non, y a pas. Tu fais avec un couteau. En fait, tu vas faire quoi? Genre une couche de banana bread, une couche Ouais. de cookies, une couche de banana bread. Une couche de cookies. Les gens, c'est la merde. C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas moi qui ai cuisiné là-dessus. Hein. C'est Magali. Putain, c'est la merde. Les gens, commentez si vous pensez qu'on va s'en sortir. Et les gens, vous aussi, vous avez des phobies sur tout ce qui est lait, crème fraîche. J'ai jamais yaourt, compris ça. Hein. Faut que je Fromage débouffe, frais, fromage blanc. J'adore ça. Plus genre la crème elle peut être acide, plus je la kiffe. Pâte à cookies prête. Jeanne va me couper. Moi, limite, je vais le faire. En tout cas, ça m'a bien servi tout ça. Tout était déjà prêt. Donc, il y a une prod derrière. Il y a grave de la prod. Et je vais le faire. Hein. J'ai fini ma pâte. C'était pour faire genre. Je suis pas genre, c'est moi. Non, moi je veux bien le faire. Hein. Mais non, mais je vais le faire, t'inquiète. C'est hilarant parce qu'il y a vraiment plus personne dans le salon, tout le monde. Bah, à part Jeanne qui vient de descendre, mais je vire tout le monde à chaque fois que je filme. Je suis toujours pas capable de filmer devant des gens correctement. Là, je suis un peu lancé donc ça va. Tu vois, j'ai fait mon truc tout seul, t'es là, ça me dérange plus. Après, moi j'ai une aura. Jeanne, elle a une aura ultra négative sur mes vidéos. Quand elle est là, j'ai l'impression qu'elle me pousse vers le bas. J'arrive pas. En fait, t'es pas à l'aise du tout et du coup, je suis en mode. Mais dis pas ça! Mais t'es pas à l'aise. Viens là. Fais-nous une séquence. Je fais la séquence. C'est dans Danser avec les stars. Ouais, c'est Natacha Saint-Pierre. C'est quoi la rêve exacte? J'ai plus, elle disait que c'était pour faire la séquence. Moi, je veux pas en faire une séquence. J'imagine qu'on vient de faire une séquence. Tout le monde est dans sa chambre, puisque du coup, j'ai mis tout le monde au coin. Tout le monde est puni, je dois faire ma vidéo tout seul. Je suis pas capable. Je coupe le chocolat. C'est tellement chiant de faire ça, putain, je te crois pas. Je fais des grosses pépites, j'ai la flemme. Oh non, t'es sorti pile quand... Bah, je mettrai le moment parce que j'ai versé le chocolat et tu sors au même moment. Ok, bon, bah, viens à côté de moi. Hein? Viens là. On est tous les deux dans le champ. Du coup, je vais séparer ma pâte à cookies en deux et je vais foutre la... Non, peut-être pas en deux. Si. Je mets des petits bouts comme ça. Mais attends, j'ai pas oublié un ingrédient. Et là, je vais recouvrir, j'ai foutu un peu de cannelle. Bon, on s'en fout. Pardon. Là, tu veux mettre toute la pâte? Ouais. Eh, on devient à l'aise, hein. On devrait faire un truc à deux, je pense. Ouais, c'est mon rêve. Ça fait des années que Non, je mais me il y a prenne. une chaîne YouTube. Les Big Brother. Par contre, une cola vélo fraîche, Ouais. ça irait trop bien. Ensemble. Voilà le banana key. Enjoy Cooking, elle s'en sortait vraiment mieux. À l'époque, ça marchait tellement. Et c'était clean chez elle, surtout. Elle avait pas ça. T'as raison, c'était Elle avait pas trop ça. Ça marcherait aujourd'hui, ça marcherait plus. Des chaînes de cooking? Si. Genre Maya, je suis sûr, elle ouvre un truc de cooking, ça marche de ouf. Tu vois, des personnalités drôles. Genre pas moi. Oui, d'accord, donc ça va être. Bah en mode brookie en fait, mais avec du banana bread. Il y en a partout. C'est comme les Absolument cookies, tu vois. Pas en dessert. Si, en dessert. C'est pas, pas, mais c'est l'heure du goûter en plus là. Bah oui, c'est parfait. Mais pas du tout. La pâte bûche de Et les Noël. gens Les gens, vous le mangeriez vers quelle heure ce cookie? Ce banana key? Ce banana key. J'ai vraiment inventé un nom. En vrai, demain, tu lances un café, tu mets quoi? T'as 4 pâtisseries. Enfin, 4 Cinnamon offres roll, sucre. cookie. Ah si, peut-être un truc quand même aux fruits, genre un bol yaourt granola, mais un bon truc. Et après, je sais pas. Non, je sais pas, et toi? C'est sûr, ouais, cinnamon roll, carotte cake. Ah ouais. Ah oui, ouais, banana bread cookie ou et peut-être genre un pain suisse. Mais en même temps, ça va pas du tout, je trouve ça dénote. un peu industriel. Voilà. On enfourne pendant 50 minutes à 180 degrés. Et les gens, est-ce que vous aussi vous préférez la pâte crue des gâteaux quand vous les faites? Dites-moi ça en commentaire. Autre anecdote hyper marrante, ce matin je reçois une notif sur Insta d'une fille qui s'appelle Margot. Margot, coucou Mathieu, je viens d'arriver à Bali et la première chose que j'ai faite c'est acheter ça car tu m'as trop donné envie dans tes vidéos. Et elle m'envoie... Je pense que vous pouvez plus le vouloir voir. C'est grande des granola. Et j'ai réalisé à quel point c'était fou. Que quelqu'un, genre, elle a pensé à moi, elle allait dans le magasin, elle les a vus. Elle s'est dit, je vais les goûter parce que je les ai vus dans la vidéo de Mathieu. Et je vais l'envoyer à Mathieu après. Je trouve la mécanique, genre, folle. Enfin, je sais pas, le fait que quelqu'un ait pensé à moi en achetant quelque chose. Parce que j'en avais parlé. C'est fou. Mais si vous allez à Bali, testez-les. Chocolat, peanut butter, c'est un peu un des meilleurs. En attendant, j'attends que ce banana qui cuise. Faut que j'aille me changer aussi. Parce que là, c'est ma tenue de cuisine. Mais il faut que je m'habille en tenue de Noël. Merry Chrysler! Oslo? Il est 19h les bébés. Est-ce que je suis encore une fois en train de vous pondre un des pires vlogs YouTube? Enfin, en tout cas, d'avoir l'impression. Je crois que oui. J'ai l'impression que j'ai rien filmé. Et c'est Noël, faut que je profite mes chéris. Je vais aller me doucher, je vais aller me préparer. Oui, j'ai honte de le dire, mais je vais me changer. Je trouve ça fait un peu de la peine de me dire que j'ai préparé une tenue de Noël. Enfin, j'ai préparé. J'ai un petit cardigan noir avec un jean et des chaussures que je mets tout le temps. Je vais vous faire une petite transition. Attendez, dans mon petit salon là. Comment on l'a fait? Ah, j'ai une idée. Bougez pas. C'est pété ou pas? J'ai réussi la transition ou pas?
Voici ma tenue de Noël. Et les gens, est-ce que vous aimez ma tenue de Noël? Dites-moi ça en commentaire. J'arrive. Ah, j'ouvre le champagne. Vas-y, j'arrive. Ok. Je déclare la saison de Noël ouverte. Harry Chrysler. Oh, là les cadeaux. Vous êtes sur Ça le fait trépied. vraiment Hall 2010. Mes cadeaux de Noël, hello tout le monde. J'ai eu un trépied. Vous allez plus être posé sur des saladiers et sur des casseroles. Ah non mais génial, génial. C'est un 10 sur 10. Il est parfait mais il y a ça. Tu lui mets quelle note? Il est parfait, mais il a ce défaut-là, par exemple, ouais, il pète au lit. Et du coup tu lui mets quelle note? T'as compris? Oui. Oui, mais ça commence comment? On invente une histoire pour la continuer? Non, pas une histoire. Ah non. Alors en fait, c'est dans ma valise, il y a. J'ai fait ce matin. Au petit-déj, j'ai fait dans... Mais le jeu, il consiste à Un défaut quoi? trop gros. Tu dois donner une nouvelle note. Par exemple, c'est un 10, mais il lui manque. Bon, je me donne une nouvelle Voilà. note. C'est un 10 mais il est... Bon. Par exemple. Oui, et alors? Et après, on continue, on fait tour de la table. À chacun trouve une raison C'est ça. Pour lui enlever un peu des pour lui points. enlever des points. T'es problématique. C'est un 10. Non, t'es problématique, tu t'apparaîtras pas dans la vidéo, jeune. C'est un 10 mais... Moi, Du il y a un tout. zéro. Enfin, ouais, bah moi ça descend bas. Tu mets jamais ce que j'ai dit sur les Mais non, mais ça te met tout ça. Mais même pas, il est chiant. Et je ne mets rien de... Là, tout est bipé. Vous voulez du gâteau, vous? Vous goûtez? Je sais pas ce que ça vaut. Il a l'air très beau. Vraiment. Même en dessous et tout ça, ça a l'air vraiment très bien cuit. C'est un final. Oh putain. Oh! Tiens, C'est aussi rien. Merci. je pense que ça va être bon en vrai. Je suis épuisé. Il est tellement tard. Je sais pas, il est 4 heures là, non? Non, mais ça va, mais genre, je sens que mes yeux ils me. C'est pas bon? C'est bon? C'est sucré, non? C'est rigolo, il y a un petit coup de pain d'épices. Mais sur de la fin. cannelle. Ah, t'as mis de la cannelle? Ouais. Ah, c'est ça. C'est moelleux, hein. Ah, c'est bon. C'est super bon. C'est hyper bien cuit. C'est un peu sucré, je trouve. Mais parce que t'as plus l'habitude. Tu utilises le fructose du fruit naturel. Mais là, il y a du sucre, surtout. Il y a beaucoup de C'est sucre. vraiment... C'est pas le sucre, c'est pas le fruit du sucre. C'est pas le sucre du Oui, fruit. c'est parce que tu trouves ça... Toi, t'as l'habitude d'utiliser le sucre naturel. Ah, c'est vrai que tu me déclasses, c'est juste le sucre Ah non. du fruit. Non. Je suis Père Noël aujourd'hui. Je suis habillé en... Bah, comme à Paris. Je suis habillé aux couleurs de Noël. Parce que c'est Noël, joyeux Noël. Le réveil est compliqué. Je suis couché tard, j'ai trop mangé. Et en vrai, j'ai pas très faim. Alors qu'il y a sûrement un gros petit déj qui m'attend en bas dans 2 petits paniers. Je vais pas pouvoir m'empêcher de les manger. J'ai hâte d'aller voir. Et de manger. Bah, une once d'appétit. Ça n'a pas l'air d'être le même petit déj. Une brioche de Noël, unboxing. Dans mon panier, il y a du lait, des petits pains, des pains de Noël, du jus d'orange et des petites viennoiseries. Bah, une once d'appétit. Du tout. Merci. En fait, j'imagine la dame venir déposer ça. Je suis choqué, il a neigé pour Christmas. Est-ce que c'est de la neige ou de la glace? Je sais pas. C'est vraiment Noël. Christmas. J'adore préparer les petits déj comme ça. J'adore me lever en premier. Je pense que c'est lié au fait que j'ai envie de vivre tous les moments avant tout le monde. Joyeux Noël. J'ai dressé la table. J'adore aussi ça. C'est ce que je disais. C'est pas le même panier qu'hier. J'adore. Tu te réveilles tous les matins, t'as un nouveau petit déj. Je me fais une sorte de mocha, genre café, lait, Nesquik, parce que c'est Noël. Merry Christmas. Dernière petite activité de ce vlog, ça va être de faire un petit vision board pour 2026. Avec Jeanne. Elle a ni crayon de couleur, ni magazine, elle a juste une feuille blanche et un stylo. C'est juste des mots. Elle fait une liste vision board. Moi je vais faire ça sur mon ordi, j'avais fait ça l'année dernière. Et en vrai je suis content de voir qu'en fin d'année, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont réalisées. Enfin, en vrai j'avais juste mis plein de petites photos que j'avais trouvées sur Pinterest. Des trucs de voyage à Bali, que j'ai fait. Me faire opérer, je l'ai fait. Faire plus de vidéos et de photos, je l'ai fait. Rencontrer quelqu'un, je l'ai pas fait. Je le reporte à 2026. Je vais me trouver des petites photos sur Pinterest. Et après je me fous ça en fond d'écran et comme ça je le vois tous les jours. Et inconsciemment je pense que... Je sais pas, petit vision board pour finir ce petit week-end. Je suis mort de fatigue. Fatigué, on a trop mangé. 2026, moins manger. Oh, Pinterest, il me fait tellement kiffer. C'est tellement quelqu'un qui travaille dans le monde de la création.
Je voudrais voyage, appartement, argent, amour et un peu un truc de création, être créatif. Et je crois que j'ai pas envie de voir plus loin. En vrai, je m'en fous. C'est juste des petits points comme ça qui me paraissent importants et que j'ai envie de développer. Ça me détend de faire ça. J'ai pas leur mot. Attends, en tierce. Tes notes sont un peu bleues. C'est vrai. Ah, un enfant aussi. Vas-y, après on se la lit. Enfin, après On se montre. Ça part dans le vision board direct. J'y avais pas pensé. She miss me and I gus. Can tell by how she stress. Said she need a wah. I can't keep up. J'ai fini. Je me rapproche un peu de vous. J'aime bien faire ça. Enfin, en vrai, ça fait que 2 ans que je le fais. Et j'aime bien surtout ne pas du tout faire un truc trop pression. Genre, j'ai vraiment juste cherché des petites photos sur Pinterest. Et ce que j'avais fait l'année dernière, du coup, je l'avais foutu en fond d'écran. Genre, tu sais, des fois, tu t'arrêtes un peu et tu regardes. Et j'aimais bien voir au fil de l'année plein de petits trucs que du coup, j'avais fait. Je vous affiche le nouveau de cette année. J'ai mis un peu plus, plein de petites citations pour me booster un peu. Dream bigger. Everything I want wants me even more. I'm a star. Il y a plein de petits trucs. Continuer à manger sainement. Avoir un corps qui me plaît. Filmer, création de contenu. Le cadre des 100 000 abonnés. Il s'est mis face à moi sur Pinterest et j'étais en mode oui, j'y avais pas pensé par moi-même. Petit défi que j'ai envie de relever en 2026. Ce serait excellent avoir ce petit cadre. Trouver un appartement, voyager avec quelqu'un, peut-être. Passer des moments en famille, recevoir, accueillir, donner et voilà. Je vais me foutre ça en fond d'écran. J'adore. Voilà, excellent. Il est plus joli que celui de l'année dernière, je trouve. Plus lumineux, plus coloré. Je veux absolument pas mettre des trucs en mode des objectifs précis, parce que je trouve que ça fout un peu le cafard. C'est stressant. Pour rien. C'est vraiment plus, voilà, plein de petites choses qui m'inspirent et que je veux réaliser, mais de façon très simple. On se fera un petit récap l'année prochaine, en décembre, pour voir si les choses ont été cochées. Dites-moi si vous aussi vous avez fait votre vision board. Dites-moi ça en commentaire. Je pense qu'il y a moyen que je vous laisse là. Je sais pas du tout ce que va donner cette vidéo. J'ai l'impression que j'ai filmé vraiment juste plein de petits moments comme ça, sans trop de forme, avec du fond. Je suis très heureux d'avoir pu vivre ces moments avec mes proches et je suis très heureux de pouvoir partager tout ça ici et d'avoir ces petits souvenirs. J'espère que vous aussi vous avez passé de belles fêtes et que votre début d'année se passe bien. On est encore en 2025 à l'heure où je tourne, donc je m'avance un peu, mais bonne année. Bonne année à vous. Nous on se retrouve samedi prochain, pas dimanche, samedi, j'espère en tout cas, dans une nouvelle petite destination, dans un nouveau petit pays, pour une semaine. Je vous fais des daily vlogs, on va se voir tous les jours pendant une semaine. Vous allez plus en pouvoir de ma gueule, j'en suis navré, mais c'est un défi que j'ai envie de relever. D'ici là, faites votre vision board si vous l'avez pas encore fait, et vous me l'envoyez sur Insta. Allez, bisous. Just para ti de mi amanecer, ¿qué será?